La vision, c'est la pierre angulaire de notre vie. OK, comment je peux avoir un impact sur la société, sur le monde, un héritage pour l'humanité en fait. Lorsque la vision elle est claire et elle est nette, prendre action sur cette vision devient la seule chose qu'on a envie de faire. Cette mentalité de go, 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 all in, des actions massives, c'est fantastique. Pourquoi attendre le 31 décembre ou le 1er janvier et ensuite se faire croire qu'on a des nouveaux objectifs et vouloir les abandonner après 2 semaines? C'est un peu la poule ou l'œuf, que je dois avoir une vision pour avoir les actions ou les actions pour avoir la vision. Pour trouver le grand pourquoi, il faut se poser la question pourquoi plusieurs fois. Alors la vision est comme un organisme vivant, il est en constante transformation. La vie est trop courte pour vivre dans une vie normale, médiocre, moyenne, ennuyante. Alors allez-y, foncez et on se voit au sommet avec plein de victoires et de succès ensemble. Bienvenue tout le monde, aux rêveurs, aux curieux et aux sérieux. Tu es ici car tu sais que ton potentiel tend vers l'infini, mais tu sais aussi que ton temps n'est pas infini. Le but de ce podcast est d'accélérer ta croissance personnelle et financière, en te présentant les meilleures idées des meilleurs spécialistes qui t'aideront à exécuter tes rêves en un temps record et à transformer ton potentiel en réalité. Bienvenue dans Hypercroissance de 0 à 10 millions en un an. Draguer, vendre, sauver le monde, ou encore faire de 0 à 10 millions en un an, quel est le point commun entre ces choses ? C'est à cette question et bien d'autres que l'on répond dans ce nouvel épisode intitulé Vision et réussite. Et grâce à cet épisode, tu auras une lumière pour te guider dans les ténèbres. Pour nous éclairer de sa lanterne, j'ai le grand plaisir de recevoir Anthony Rivet. Tu l'aurais certainement deviné à l'écouter sans que je te le dise, à son petit accent d'outre-Atlantique, mais Anthony est un cousin québécois. Il va nous servir de guide pour nous rendre la vision nette, comme il le fait quotidiennement avec ses clients dans sa pratique de coaching où il excelle. Et grâce à cet épisode, tu pourras être sûr d'avancer dans la bonne direction. La vision te rend efficace. La vision te rend aussi efficient. Et sans elle, tu es dans le flou. Tu t'agites dans tous les sens. Mais souviens-toi que courir sans but ou les yeux bandés ne t'amènera pas à bon port. Mais alors, à quoi sert la vision en définitive ? À t'indiquer la destination, à te motiver à avancer, à t'éclairer le chemin pour que tu arrives vite et sauf. Et grâce à cet épisode, tu vas sortir de l'obscurité. Retiens bien ça. Vision trouble égale hésitation. Vision claire égale énergie infinie. Tu l'auras compris, pas besoin d'aller à Lourdes pour retrouver la vue. Écouter cet épisode va te libérer du brouillard qui t'aveugle, qui te fait lever le pied et t'empêche de vite arriver à destination. On va te donner matière à réfléchir et à agir, on va t'en mettre plein les mirettes. Alors voici ce qui t'attend entre autres. Et on commence fort. Est-ce que le burn-out n'est pas dû à un manque de conviction ? On y répond. On te dévoile aussi une astuce imparable pour trouver ta vision, ton grand pourquoi. On t'explique pourquoi la vision est le moteur nécessaire à l'accomplissement de tes ambitions, pourquoi un succès vide de sens, sans conscience, n'est que ruine de l'âme, mais aussi, Anthony nous raconte comment il a tout plaqué pour sa vision, aller vivre en Géorgie pour rejoindre l'amour de sa vie. Et pourquoi arrêter le café est la meilleure chose qui pourrait t'arriver, si tu en avais le courage. Et si vous n'aviez besoin que d'une seule raison pour écouter ce podcast jusqu'à la fin, Anthony nous la donne. Ce podcast est un signe de la vie. Commencez à prendre action. La vie est trop courte pour vivre une vie normale, médiocre, moyenne, ennuyante. Anthony que l'on accueille tout de suite. Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je reçois Anthony. Alors, un ami canadien, qui ne vit pas au Canada, mais il nous le dira. Excusez mon accent québécois. Voilà. Et donc, merci d'être venu, Anthony. Tu es le troisième invité. Mm-hmm. Et aujourd'hui, avec toi, on va parler de la vision, qui est un sujet important dans... tu vas nous raconter ça. Pourquoi c'est important, justement, d'avoir une vision sur le long terme pour faire des exploits, en fait, d'hypercroissance. Alors, tout d'abord, je vais te laisser te présenter succinctement. Dis-nous qui tu es. D'accord. Alors, bonjour tout le monde. Je m'appelle Anthony Rivet, je viens de Québec. J'ai 30 ans. Je suis coach depuis 2015 et aussi prof de langue. J'enseigne le français et l'anglais depuis 2018. Ma vraie passion est le coaching. Donc, je me spécialise pour aider les professionnels stressés qui aimeraient faire un changement de carrière, qui aimeraient avoir une nouvelle vie plus inspirante, plus intéressante. Alors, je suis honoré aujourd'hui de pouvoir parler de la vision parce que c'est un sujet qui a beaucoup affecté ma vie depuis plusieurs années, en fait.
Et j'ai été élevé dans une famille où la croissance personnelle était très importante. Et je peux voir que l'influence de mes parents a été très grande sur le fait de croire dans le potentiel humain, croire en ce qui est possible et avoir cette bonne attitude de voir grand, euh, peu importe les défis qui se présentent à nous. Donc, j'ai bien hâte de commencer ce sujet avec vous, mes chers amis, en ligne aujourd'hui. Alors, déjà, tu m'intrigues en parlant de croissance personnelle avec tes parents, parce que c'est pas quelque chose qu'on entend souvent. Généralement, les parents, quand ils éduquent leurs enfants, c'est plutôt du laisser aller ou du laisser faire. Et il n'y a pas vraiment de vision, justement, sur comment on doit éduquer l'enfant. Tu peux nous dire de quoi il Absolument. s'agit? Donc, je ne sais pas si certains de tes auditeurs vont connaître, mais un de mes mentors et des mentors de ma famille, en fait, Dr. John DeMartini, qui est un spécialiste en comportement humain. Je pense il a plusieurs fans en France. Cet homme a largement influencé la façon dont je coach personnellement, mais aussi la façon dont je vis ma vie. Alors, j'ai pu étudier d'un très jeune âge les comportements humains, les lois universelles, euh, voir en l'autre ce qu'on a en nous-mêmes, la loi du miroir et de pouvoir refléter sur nos émotions. Donc, l'intelligence émotionnelle, pour moi, s'est développée à un âge très jeune. J'ai commencé à m'intéresser dans la croissance personnelle, je dirais autour de 13-14 ans, si je me rappelle bien. Alors, ça fait déjà plus de 16 ans que je m'y intéresse. Donc, je n'ai pas d'éducation formelle en tant que psychologue ou baccalauréat ou maîtrise, quoi que ce soit. Par contre, j'ai des centaines et des milliers d'heures, je pense, d'études personnelles, de lire les livres, d'appliquer les techniques, de faire du coaching sur moi-même, de faire du journaling, d'écrire dans des documents des centaines de milliers de mots et des millions de mots. J'avais déjà même calculé sur quelles sont mes Oui. émotions, comment je vis par rapport à ça, comment ma vision se rattache à ce qui se passe maintenant. Et de voir tous les événements comme intrinsèques. Et chaque événement, en fait, t'amène à une autre place. Et si tu peux voir les bénéfices cachés de chaque situation, tu deviens en fait inarrêtable, littéralement. Et je pense que mes parents, ils m'ont beaucoup aidé pour ça. Évidemment, je pense que la beauté dans tout ça, c'est que ce que tu apprends de tes parents, tu peux ensuite le magnifier et le rendre encore plus puissant, oui. Alors, de ne pas arrêter là où la génération précédente avait ses limites, mais bien de transcender ses limites et oui, de les rendre fiers, mais de découvrir qui on est. Et j'espère que plusieurs personnes sur ce podcast pourront se connecter à ça, parce que parfois, notre environnement à la naissance ou à l'adolescence, c'est plus ou moins ce qu'on aimerait. Mais si on arrête de juger, qu'on regarde vraiment qu'est-ce qui se passe, on peut voir, oh, wow, comment ça m'a aidé à grandir et à devenir qui je suis aujourd'hui. Et évidemment, là, c'est très, je rentre très sommaire, mais on pourrait plonger très, très creux dans aller voir comme chaque personne, qu'est-ce qu'ils ont vécu, les traumatismes, comme les bons côtés, tous les aspects. C'est tout interconnecté, mon ami. Et il y a une sagesse cachée derrière tout ça qui est absolument fascinante lorsqu'on prend le temps de l'étudier et de la comprendre. Et alors, au niveau de la vision, tu peux nous expliquer pourquoi c'est, selon toi, important pour réussir à faire des choses dans la vie? Et ça se limite Absolument. pas, je suppose, au business, d'ailleurs. Non, non, en fait, la vision, Sébastien, pour moi, euh, une personne qui veut avoir du succès, il y a plusieurs sphères dans la vie, évidemment, donc physique, mental, financier, carrière, familiale, etc. Mais une personne qui souhaiterait avoir du succès dans seulement une sphère de vie et éventuellement va atteindre son objectif, va ensuite se sentir très vide et oh, Hmm. c'est tout. Est-ce qu'il n'y avait pas autre chose que je voulais accomplir? Alors, quand je parle de vision, c'est de voir ma vie au complet, toutes les sphères de vie, à quelle hauteur, à quel niveau j'aimerais atteindre ça. Et pas seulement au niveau personnel, mais au niveau, OK, moi, ensuite ma famille, ensuite, OK, ma communauté, peut-être mon pays ou ma province, et ensuite le monde. Mais ça va graduellement et je pense qu'au début, on est tous peut-être plus motivés vers les raisons personnelles. Oh, je veux prendre soin de ma famille. Et je comprends ça. Et je suis dans cette catégorie, de vouloir prendre soin de ma famille, de
on a to provide, de prendre, oui, de prendre soin d'eux. Alors, la vision, qu'est-ce qu'elle vient apporter ici? C'est de sortir de seulement nos besoins primaires et d'aller voir, OK, comment je peux avoir un impact sur la société, sur le monde, et pour ceux qui sont intéressés, éventuellement un impact qui est un héritage pour l'humanité, en fait. Pas seulement dans le ici et maintenant, mais dans 50 ans, dans 100 ans, dans 200 ans. Et peut-être que c'est pas tout le monde qui va nécessairement vouloir une vision à 100 ans en avance. Mais pourquoi pas prendre la peine d'y réfléchir? Parce que si tu réfléchis à comment tu veux que les gens te perçoivent en tant que leader en l'an 2122, eh bien, il y a beaucoup de travail à faire pour se rendre là, pour laisser cet héritage qui va être unique pour que les enfants, les petits-enfants et les arrière-petits-enfants puissent avoir un monde qui est encore habitable, je pense. Et quand j'étais plus jeune, j'étais très fasciné par l'espace. Et maintenant, avec M. Musk qui désire aller sur Mars et tout ça, ça me fascine à un plus haut point. Parce que peu importe le pourcentage de chances que ce soit réalisé ou pas, simplement d'avoir l'idée que c'est possible rend tous les petits problèmes sur Terre, en fait, plus petits qu'ils sont réellement. Et d'avoir cette vision astronomique, cette vision, OK, si on est une espèce multiplanétaire, est-ce que je devrais vraiment me soucier de j'ai pas assez d'argent pour payer la facture ce mois-ci ou cette personne-là m'a menti ou j'ai reçu un mauvais commentaire sur Facebook. Les choses sont mises en perspective, tu comprends? Alors, je pense que c'est bien parfois de se rappeler que on est ici sur Terre, temporairement, mais pourquoi pas avoir la chance de maximiser ce temps et de toucher la vie de plus de gens possible, littéralement. Mais ça prend du travail, évidemment. Je ne dis pas que c'est facile et tout le monde est à un point différent de ça. Donc, oui, mon ami, la vision, c'est la pierre angulaire de notre vie et une personne qui n'est pas encore touchée à son big why et son grand pourquoi manque beaucoup, beaucoup de bonnes choses et de choses possibles, d'opportunités en manquant de clarté sur ça, je pense. Et donc là, tu nous parlais d'une vision qui est dans le sens héritage, plutôt. Mhm. Et quel type d'autres visions existent, s'il y en a d'autres? Tu veux dire plus à court terme, peut-être? Ou qui serait un peu moins je lègue quelque chose aux générations suivantes. Est-ce qu'il y a des visions qui sont plus peut-être personnelles pour soi, mais dans aussi 50 ans, pourquoi pas, mais... Absolument, absolument. Je pense que tu peux avoir une vision pour plusieurs sphères de vie. Je peux avoir l'idée que, OK, pour moi, qu'est-ce que c'est une santé parfaite? Ma définition peut être très différente de la tienne. Si moi, j'aime le fitness et j'aime aller au gym, c'est pas la même chose qu'une personne qui veut faire des marathons ou des Ironman. Moi, je n'ai aucun intérêt pour la course d'endurance, mais j'aime bien lever des poids. Alors, OK, c'est une chose. Est-ce que je peux avoir une vision juste pour ma santé? Est-ce que je peux me dire, OK, j'aimerais pouvoir euh, vivre jusqu'à 100 ans avec une bonne masse musculaire, manger sainement, avoir le temps de repos, pouvoir me détendre. Parce qu'en fait, tu sais quoi? Une chose que je peux peut-être partager qui est peut-être pas super connectée au sujet, mais je pense que pour nous, les entrepreneurs et les gens motivés par les affaires, il y a un très grand risque de tomber dans l'addiction à l'adrénaline. Et je veux toujours faire quelque chose et je suis tout pour 10X et le Massive Amount of Action, les grandes actions. Mais je pense aussi que le corps humain va nous parler éventuellement quand il y a un niveau de stress et de cortisol très élevé. Il Et peut commencer à permanent. avoir des symptômes physiques. Et en fait, j'ai eu des symptômes physiques les 6 derniers mois qui m'indiquaient que, OK, Anthony, tu dois commencer à réfléchir comment est-ce que tu peux réduire le niveau de stress sans réduire la quantité d'activité nécessairement utile pour le business. Mais si ton corps commence à se désagréger ou t'envoie des signaux de douleur, si tu continues à les ignorer, il va y avoir un plus gros coup qui s'en vient de la vie et il faut faire très attention à ça. Alors là, j'ai dérapé un peu de la vision, mais juste petite parenthèse pour tous ceux Pas qui forcément, pourraient pas peut-être. forcément. Oui,
Parce que justement, là-dessus, j'ai une question par rapport à ça. Qu'est-ce que tu Vas-y. penses de ce que dit Grant Cardone à ce propos? C'est justement quand tu as du stress ou que tu risques de faire du burn-out, c'est que tu n'es pas committed. Et cela, on pourrait relier à la vision. Est-ce que ta vision est la bonne, finalement? Qu'est-ce que tu en Bon penses? point. Tu peux être d'accord ou Absolument. pas d'accord, mais... Pour le burn-out, je suis d'accord avec toi. Je ne suis pas un expert en burn-out, tout le monde. Donc, disclaimer, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas thérapeute, je ne suis pas docteur. Mais pour les symptômes de burn-out, les gens qui sont très déprimés ou fatigués, en fait, c'est souvent un symptôme que vous n'êtes pas en train d'agir directement sur votre vraie vision. Parce que lorsque la vision, elle est claire et elle est nette, prendre action sur cette vision devient la seule chose qu'on a envie de faire, en fait. Hmm. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de temps avec la famille, évidemment. Les autres sphères sont importantes, mais une personne qui est déprimée ou qui est très fatiguée ou qui, c'est le matin, je dois aller au travail. Si vous vous écoutez parler, les je dois aller au travail, il faut que je termine ça. Le langage impératif Hmm. est une marque, est un indice que C'est un est-ce que je suis effort. vraiment sur le bon chemin? Est-ce que je suis vraiment dans, dans la carrière qui me plaît? Et là, ça revient beaucoup avec le coaching que j'ai fait pour aider les gens qui sont trop focalisés sur juste l'argent et Hmm. au détriment des autres aspects de la vie, oui. Donc, Oui, absolument. ils Oui. sont, ils sont pas épanouis. C'est une des thématiques de Tony Robbins aussi, qui justement travaille avec plein de gens à succès, qui ont réussi à gagner plein d'argent, des millions, voire des milliards des fois, et qui finalement, justement, il citait un milliardaire sans citer son nom, mais qui avait fini par se suicider parce que il n'était pas épanoui. D'accord, il était Mhm. riche, mais Mhm. c'est pas ce qu'il cherchait en fait. Imagine passer une vie à courir après les dollars ou les euros, peu importe la devise, et finalement, tu n'as personne autour de toi, tu es triste, tu es seul, et même si tu as acheté toutes les Rolls-Royce et les Bentley, avec qui tu peux partager ces moments-là, sur la route, par exemple, ou en voyage, oui. Um, donc, et par rapport, pour revenir au stress et le corps humain, je pense que le corps humain a la capacité de se guérir et de se régénérer lorsqu'on se redirige vers les actions prioritaires qu'on a pour notre vie. Mm. Alors, lorsque j'ai écouté mon corps et que je sentais que le niveau de Mm. stress était très élevé, c'était aussi relié par rapport à, je dirais, la caféine. Donc, pour les gens qui aiment beaucoup le café, je vous Il y en a dis que plein, si je pense. ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans que vous buvez du café à tous les jours, il y a une accumulation de cortisol dans votre corps qui est définitivement présente. L'avenir du podcast, la qualité des invités et la fréquence de diffusion dépendent de toi. Alors, abonne-toi. Et l'an dernier, j'avais essayé d'arrêter le café. Et j'avais fait une expérience pendant un mois, j'ai arrêté, j'avais réussi. Je me sentais très, très bien. Ensuite, Voilà. je suis devenu père et j'ai recommencé le café les 10 derniers mois. Mais là, mon corps a recommencé à me donner des symptômes au niveau des intestins que, Mm. oh, ça ne fait plus. Et la semaine dernière, je me suis dit, OK, je vais arrêter d'ignorer le message et je vais juste écouter et je vais expérimenter. J'ai arrêté le café à nouveau et je vous mens pas, mes chers amis, en l'espace de 2 ou 3 jours, l'inflammation avait disparu et je me sentais normal à nouveau. Alors, je ne dis pas que je vais jamais reboire de café, mais je pense aussi que des fois, on met trop d'emphase sur OK, go, 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 go. Je dois tout faire aujourd'hui, je dois me réveiller à 4 heures du matin. Mais si ton corps a besoin de ce sommeil pour être plus productif et être plus créatif, je vous donne le défi de bien dormir et d'après ça, aller réfléchir à un problème créatif versus avoir un manque de sommeil, boire un grand café et va résoudre le problème. Et dis-moi quelle solution est la meilleure. La caféine va te donner le fight or flight response, le stress, c'est comme on est sur l'adrénaline, mais on va avoir des idées peut-être plus dans la survie. Alors que si on est calme et reposé, on peut s'attirer, on peut entendre dans notre intuition les idées plus de leadership et d'innovation qui sont peut-être plus grandes à implémenter, mais beaucoup plus puissantes. Alors, petite parenthèse sur mon usage de caféine et
cette mentalité de go, 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 all in, je pense que oui, tout à fait. Les actions massives, c'est fantastique, mais aussi Mais, écouter son corps. mais Sinon, c'est ça ça. ne va pas aller très loin. Mm, mm, mm. Juste une petite parenthèse sur la caféine. J'aimerais ajouter, ouais, effectivement, bon, c'est pas forcément bon pour les intestins, comme tu le disais. Et aussi au niveau de l'adrénaline, justement, on la produit artificiellement en donnant du café. Et du coup, le Exactement. café fait de moins en moins effet avec le temps. Et si on veut continuer à avoir les effets du début, il faut augmenter les doses normalement, ce qui est forcément pas très bon au bout d'un moment. Un bon narcotique, mon ami. Les gens sous-estiment. Il y avait un livre que je peux recommander qui s'appelle The Caffeine Blues. J'ai oublié le nom de l'auteur, il D'accord. est très, très compliqué. Si vous Bon, on va le connaissez retrouver. juste The Caffeine Blues, vous pouvez retrouver ce livre. Et en fait, dans ce livre, il parle beaucoup que l'industrie du café nous a brainwash sur les bienfaits ou comme oh, America runs on Dunkin' et trucs comme ça. Mais en fait, c'est une industrie de milliards de dollars. Et les gens veulent, les compagnies veulent que vous consommiez ça. Et là, je suis pas, again, je veux pas trop rentrer dans le rabbit hole contre le café parce que j'étais un grand fan de ça. Mais trouvez votre énergie authentique, cher auditeur. Trouvez votre énergie authentique parce que vous allez voir que ce qui est possible pour vous de réaliser avec l'énergie naturelle, c'est 100 fois plus fort que ce que vous pensez réussir avec le sucre, le caféine ou autre drogue, par exemple. Et, euh, et là, je vais peut-être me permettre de rentrer, de prendre cette porte, mais j'ai déjà été toxicomane par le passé. En 2016, j'ai vaincu mes dépendances aux drogues et j'ai eu un renouveau, en fait, une renaissance par la suite grâce aux arts martiaux. J'ai fait du MMA pendant plus d'1 an et j'ai juste commencé cette recherche interne de qui je suis et pourquoi j'avais des habitudes destructrices. Je détestais mon travail. J'étais vendeur d'assurance et c'était un moment où je pouvais apprécier que la vente porte à porte était était très importante pour bâtir le caractère d'une personne et pour développer la confiance. Mais je n'étais pas vendu sur le produit, je n'étais pas vendu sur moi-même. On parle beaucoup de ça avec Grant. Be sold on yourself, be sold on the product. J'étais ni l'un ni l'autre. Alors, chaque semaine, j'allais travailler, je cognais les portes, mais subconsciemment, je ne voulais pas être là. Alors, je vous laisse imaginer le type de succès que j'ai eu dans cette période de 9 mois et qui éventuellement m'a mené à un changement de vie drastique et que j'ai ensuite pu redécouvrir qui je suis avec le sport, mais aussi en faisant plus de coaching et en me faisant des nouveaux amis et en étant célibataire pendant 2 ans après avoir été avec une autre relation. Alors, votre corps vous parle à tout moment et lorsqu'on a des maux de tête ou des maux de ventre ou on est fatigué, posez-vous les meilleures questions. Est-ce que je travaille sur ma vision aujourd'hui? Est-ce que j'ai mon cahier? Est-ce que j'ai mon planificateur à tous les jours avec mes buts, mes succès de la journée, mes objectifs? Si vous vous focalisez sur ça tous les jours, après quelques semaines, vous allez voir une différence au niveau du momentum, au niveau de votre humeur personnellement. L'énergie va venir parce que vous voyez, waouh, j'ai accompli ça aujourd'hui. Et au lieu de se dire, ah, j'avais 10 choses sur ma liste et finalement j'en ai fait 3 ou 4, célébrons les 3 ou 4 choses que vous avez faites de bien. Surtout si vous avez un travail normal, un travail 9 à 5 par exemple, et que vous devez bâtir une entreprise en dehors du travail et que vous avez des enfants et que vous avez une femme ou un mari. Il faut gérer beaucoup de choses à la fois. Alors, célébrons les petites actions qui vont éventuellement devenir des grandes actions et éventuellement, on peut changer ce qu'on aime moins avec des choses qu'on aime davantage et plus. Donc, oui. Alors, ça me fait penser à ce que tu viens de dire, là, tout juste, là. Enfin, que chaque projet à court terme est toujours plus long que ce qu'on pense. Et sur le long terme, on peut toujours accomplir plus que ce qu'on croit. Et je dis ça parce qu'effectivement, si on se dit, enfin, ça peut vite déborder sur les autres activités comme la famille. Et une petite astuce pour quand on coche 3 choses sur la liste et qu'on se dit j'ai pas fait grand chose,
faut bien comprendre que si on fait une liste de 3 choses et qu'on coche les 3 choses, on aura un sentiment de bien-être beaucoup plus fort que si on a une liste de 20 choses à faire et qu'on coche ces 3 mêmes choses. Donc, faire attention de ne pas remplir une liste trop grande. C'est juste de la psychologie, mais Tout à fait d'accord. le cerveau est assez bête. Ça Euh, fonctionne très bien, oui. ton carnet, c'est intéressant. Donc, moi, je sais à quoi il sert, et tu vas me confirmer si c'est bien ça. Est-ce que tous les matins et tous les soirs, tu écris ta vision? Oui. Oui. Donc, j'écris Et, mes 5 ou 6 buts principaux à tous les jours, 2 d'accord. fois par jour, oui. Ok. Et selon toi, pourquoi c'est important de faire ça, et voire même, est-ce que c'est vital, en fait, pour Bonne garder le question. cap sur la vision? Bonne question, Sébastien. Donc, pour être honnête avec toi, donc toi et moi, on est dans le même programme avec Monsieur Cardone. Donc, j'ai acheté le planner, le planificateur quotidien il y a un mois environ après notre bootcamp qu'on a fait ensemble. Et pourquoi j'ai commencé cette habitude? C'est que j'ai remarqué que c'était pas très logique, en fait, de prendre seulement janvier à chaque année pour écrire ses Hmm. objectifs et de réfléchir sur qu'est-ce qui s'était bien passé ou moins bien passé dans l'année. Pourquoi attendre le 31 décembre ou le 1er janvier et ensuite se faire croire qu'on a des nouveaux objectifs et vouloir les abandonner après 2 semaines? Oui, ce fameux syndrome du nouveau au gym qui reste s'entraîner 3 semaines et qui ensuite abandonne. La réalité, c'est que si vous prenez action sur ce qui est vraiment important pour vous, vous le faites déjà. Votre vie est déjà une manifestation de ce qui est important pour vous. Et grâce à Monsieur Dr. DeMartini, qui est mon influence sur ça, les valeurs, en fait, il parle beaucoup des valeurs. Et il dit que si on se fait croire que quelque chose est important pour nous, on ne va pas prendre action sur ces choses vraiment. Si je me dis, OK, oh, je dois bâtir cette business à 1 million cette année, mais qu'en fait, c'est une femme qui vient d'accoucher et son nouveau-né est la chose la plus importante pour elle. Et là, elle va se comparer avec d'autres femmes d'affaires qui ont beaucoup de succès et qui sont très puissantes ou qui sont influencers. Et elle va se dire, ah, je suis rien, moi, comparé à cette femme. Mais la personne qui a tout l'argent pourrait espérer avoir une famille. Et elle n'a pas encore de famille parce qu'elle a passé à la carrière en premier. Alors, c'est une question de priorité ici. Oui. Si tu connais tes priorités, et évidemment, il y a des questions pour trouver quelles sont vos vraies priorités et vos vraies valeurs. Mais lorsqu'on est clair sur ça, je pense que c'est beaucoup plus facile d'avoir le momentum. Et quand tu me parlais donc, du planificateur quotidien, comme ça, de mon agenda, en fait, j'écris les buts 2 fois par jour parce que je me réveille et je me rappelle qu'est-ce qui est important pour moi. Je les écris à l'affirmatif, au présent, comme s'ils étaient déjà accomplis, même s'ils ne sont pas encore accomplis. Ils sont des buts assez grands pour que je sois inspiré de le faire et que je sente ça. Oh, oh, une réaction émotionnelle que ce but est assez gros pour me faire bouger de ma chaise ou bouger de mon lit. Versus si je me disais, ah, cette année, je veux faire 50 000 $. Il n'y a aucun enthousiasme là-dedans, oui. Et Ok. le soir avant de se coucher, pourquoi le réécrire? C'est que je pense beaucoup que pendant la nuit, le subconscient a un rôle à jouer sur la manifestation de nos buts. Et peut-être que sous la forme de rêve, vous allez pas avoir un conseil, une idée. Peut-être pas. Peut-être que les rêves vont avoir aucun rapport avec vos buts. Mais de finir la journée et de se rappeler, de le réécrire, l'action d'écrire manuellement avec son crayon ou son stylo, ces 5 ou 6 buts principaux, renforce le niveau manuel, physique et au niveau du cerveau. C'est une loupe qui est très puissante en fait. Et j'ai commencé cette habitude et ça fait seulement un mois. Donc, je vous dis, il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui l'ont fait depuis plus longtemps et qui pourraient confirmer et faire des témoignages que c'est une habitude fantastique. Mais je vous garantis que depuis un mois que je fais ça, je remarque que mon cercle social a déjà changé. Je me suis attiré des gens comme toi, Sébastien, des gens nouveaux qui ont le même mindset, le même niveau de vision, le même niveau d'ambition, qui veulent que je réussisse, qui veulent créer, qui veulent collaborer, qui veulent produire du contenu de qualité sur Terre et pas seulement consommer des choses instantanées, du scrolling,
Vous savez de quoi je parle. Donc, toutes les choses très, très faciles à consommer qui sont Ouais. sans but, en fait. Après, on se sent vide après. Si tu scrolls Instagram pendant 1 heure, viens me faire à croire que tu vas te sentir mieux après qu'avant. Ton cerveau est Non, bousillé. jamais, jamais, Alors, jamais. Ouais. oui, donc, faites attention avec la consommation. J'ai parlé avec un de mes amis l'autre jour, il disait, on s'est donné le défi. Si tu veux regarder 1 heure de contenu, va produire 15 ou 30 minutes de contenu en premier. Ça va te faire Oui. réfléchir 2 fois avant de consommer de façon stupide. Oui, si tu te donnes un objectif de faire un ratio, peut-être pas 1 pour 1, mais disons une demi ou un quart, c'est déjà un grand progrès, je pense. Surtout si tu fais le montage, parce qu'une demi-heure, ça peut te Oui, durer longtemps. c'est exactement. C'est très, très rapide. Ça passe très rapidement. Et ouais, l'exemple d'écrire tous les jours, ça me rappelle l'exemple qui est assez connu où on va acheter une voiture et du jour au lendemain, un certain modèle en particulier, un modèle, et du coup, du jour au lendemain, on va voir ce modèle-là partout dans la rue. Il va nous sauter aux Oh, yeux. tellement Est-ce que ça vrai. fait pas la même chose d'écrire justement ça nous rappelle tout le temps d'écrire tous les jours, Merci. tous les matins, tous les soirs, Ton notre exemple est vision, parfait. ça nous la rappelle. Ton exemple est parfait. Je suis vraiment une preuve par rapport à l'exemple de la voiture. Toutes les fois dans ma vie où ma famille ou moi, nous avons acheté une voiture, j'ai commencé à voir cette voiture partout dans les rues et c'est un phénomène presque ridicule. Mais en fait, International, c'est international. c'est scientifique, c'est le... OK, pardonnez-moi, je ne sais pas en français comment dire ça. Reticular Activating System. Donc, système, oui, RAS en anglais. Donc, j'ai étudié plus en anglais pour les trucs comme ça biologiques. Mais c'est la partie du cerveau qui va se concentrer sur qu'est-ce qu'on est habitué de voir ou ce en quoi on croit ou ce qui est important pour nous. Il va filtrer les distractions dans son environnement et se concentrer seulement sur les choses qui sont importantes pour nous. Alors, une personne qui va dans le Mm. centre commercial et qui a se dit, oh, moi je suis un entrepreneur, est-ce que vous pensez qu'il va le voir davantage comment les gens bougent dans le centre commercial, quels magasins sont plus occupés, Mm. quels vendeurs ont l'air plus engagés, quels livres sont plus attirants, versus une mère qui est seulement à propos de toutes les affaires de bébé. J'ai un bébé de 11 mois. Si on va au centre commercial de ma femme et moi, oh my God, on regarde des choses très, très différentes. Oh, les beaux petits sous, les beaux petites choses, les belles petites chaussures, les beaux petits vêtements. Et moi, je me dis, regarde comment ils ont fait le marketing ici. Ah, les couleurs sont agencées de cette façon. Ah, la musique est ici. L'odeur dans le centre commercial pour qu'on reste plus longtemps. Tout est planifié. Tout est fantastique. On a notre point de focalisation est très différent ici. Alors, oui, donc pour la vision, tu as tout à fait raison. Sur ce quoi tu te concentres, tu t'attires. Et pourquoi j'écris les buts et que notre groupe Tenex écrit les buts 2 fois par jour, tu vas t'attirer à toi beaucoup plus rapidement ce type d'objectif dématérialisé que si tu y penses 1 fois par mois, 1 fois par semaine, 1 fois par année. Il faut être sérieux aussi avec soi-même, oui. Si tu es vraiment dédié à ton succès, est-ce que tu le fais 1 fois et que tu as réussi? Non. On fait ce podcast, toi et moi. Tu commences l'hypercroissance. Je commence mon podcast en anglais très bientôt. Euh, on pourra en reparler plus tard. Mais il faut commencer quelque part. Et les gens qui sont parfois pris dans ah, mais j'ai pas le microphone, j'ai pas l'écran, j'ai pas le bon ordinateur. Ne laissez pas ça vous arrêter pour commencer à prendre action. Parce que si vous avez un message à partager avec les gens, c'est plus important que les gens vous écoutent et surtout qu'au début, personne ne va vous connaître. Alors gardez ça en tête. Vous Ouais, pouvez juste assume vous que personne connecter. ne te voit. Assume que personne ne te voit, que personne ne t'entend. Tu dois briser cette obscurité, tu dois briser la barrière de distraction sur Internet et tu compétitionnes contre tout ce qui essaie d'attirer l'attention des gens. Donc, amusez-vous. Faites les podcasts, faites les vidéos, faites les TikTok, faites les articles, écrivez les articles, faites ce que vous voulez en fait. Si c'est de valeur, évidemment, et si ça ajoute une valeur ajoutée à votre audience cible et que ça vaut la peine d'être partagé. Parce que je pense qu'il y a déjà assez de stupidité sur Internet. On n'a pas besoin de plus de choses stupides. Les gens, oui, vous pouvez aimer les memes. Je ne dis pas que les memes, c'est mauvais. Vous pouvez en regarder un peu. Mais
Ouais, Mais les mêmes en choisissez. français. Même, yeah. Bon. Oui, donc voilà. Oui, c'est ça. C'est le plus important, c'est le message qu'on a à faire à passer. Ça ne veut pas dire qu'effectivement, on ne peut pas faire de l'argent en faisant l'andouille sur Internet, mais ça va nous porter, comme on disait tout à l'heure, le problème, c'est que ça va nous laisser vide. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire de l'argent, mais on risque de finir comme ce milliardaire qui va vouloir se suicider à la fin, puisque une fois qu'il aura réussi, s'apercevra que c'était pas ça son but. Exactement. Tout à l'heure, tu me faisais penser, tu l'as pas encore fait, je crois, mais quand tu feras la session de scaling et leadership, il nous parlait de tâches transactionnelles et de tâches à haut impact et de tâches à faible impact. Et parce que tout à l'heure, tu parlais de choses où tu te sentais vide une fois que tu les avais faites dans la gestion des priorités. Et justement, il y a de ces tâches-là où tu vas exécuter et où tu vas ressortir, tu vas te sentir bien une fois que tu les auras faites. Donc ça, c'est les tâches que tu dois faire. Et les autres qui vont te prendre beaucoup de temps, qui vont être difficiles à faire, où tu vas traîner des pieds, où tu disais tout à l'heure, où tu vas te dire il faut que je le fasse, il faut Mhm. absolument que je le fasse. Ça, c'est les tâches souvent à faible impact derrière, et du coup, ça t'as pas de satisfaction derrière. Et si tu regardes et que tu prends du recul, il y a des chances que tu t'aperçoives que bah, ces tâches-là, en fait, elles t'ont pas avancé vers ton but. Tu t'es éloigné de ton but sans faire exprès. Ou tu Que t'en penses pourrais, si tu vis ça? ou je pense que ces actions, en fait, deux choses possibles. Premièrement, tout à fait d'accord avec toi, possiblement que c'est des actions qui t'éloignent du but ou qui ne sont pas prioritaires. Ça peut être des choses aussi que tu dois simplement apprendre à déléguer à des. Ça, c'est très rudimentaire, mais c'est une chose de le dire et c'est une deuxième chose de le faire, oui. Et je suis encore coupable de ça. Je travaille à la maison, je suis père, je lave ma vaisselle, je fais un peu de ménage parfois, mais j'ai engagé récemment une femme de ménage depuis peut-être quelques mois et elle vient une fois par semaine. Et le sentiment que j'ai lorsqu'elle a terminé le lundi, je reviens à la maison et tout est propre et de ne pas avoir pensé, oh, ma femme doit le faire ou je dois le faire, c'est tellement libérateur. Et pour le prix que ça coûte, qu'est-ce que moi je peux faire avec ce temps pendant qu'elle lave toute ma maison? C'est pas un grand appart, mais quand même, c'est quelques heures peut-être 5 ou 6 heures de travail. J'ai des choses beaucoup plus importantes à faire que ça. Et ma prochaine étape Mm. serait de déléguer des choses dans la cuisine, et mais on n'est pas encore rendu là. On travaille vers ça. Donc oui, les distractions, les choses de petite envergure, les choses qui nous frustrent, et tout le monde. Je suis certain que si je prends votre calendrier hebdomadaire et que je regarde, si on avait une caméra, faire un show de télé-réalité, que je regarde qu'est-ce que vous faites vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de petites actions inutiles que vous faites. On a tous des choses qu'on pourrait améliorer. Et quand les gens me disent ah, mais Anthony, j'ai pas le temps de faire ça, la plus grande excuse de l'histoire de l'humanité, je n'ai pas le temps. Et le grand cliché de dire tout le monde a le même nombre d'heures dans une semaine, c'est une chose de le dire, mais c'est une chose de le comprendre et de l'appliquer. Que si j'ai mon 168 heures dans ma semaine et que je dors 7 ou 8 heures par jour, peut-être moins pour certaines personnes, c'est OK. Vous connaissez. Qu'est-ce que vous faites le reste du temps? Si vous travaillez 35 ou 40 heures par semaine, qu'est-ce que vous faites le reste du temps? Il reste encore beaucoup d'heures. Si vous avez une famille, OK, je m'occupe des enfants, il reste encore du temps. Alors, est-ce que vous passez une heure à rester sur le balcon, à regarder à l'extérieur? OK, c'était pour vous détendre l'esprit un petit peu, mais est-ce que 5 ou 10 minutes serait suffisant versus 60 minutes? Possiblement. Ou, Si ou vous alors, si découvrez tu un. as besoin de Oui. 60 minutes, pourquoi? Trouver pourquoi? Est-ce que ta vision te Ah tire pas ah, vers le haut, en fait? ah ah, Sébastien, Mm. absolument. Si tu dois avoir 60 minutes de pause entre deux choses, disons une personne qui a 3 meetings dans son après-midi et qui doit absolument avoir 1 heure de pause entre les meetings, pourquoi? Qu'est-ce qui est Alors, si épuisant pour toi de faire alors de faire attention, une pause? effectivement, il peut y avoir le côté vision, mais pour les meetings, les rendez-vous, il peut y avoir un problème physique Oui. que je vais te donner là. C'est en fait, souvent, ça arrive à beaucoup de gens, quand on parle beaucoup, on va se suroxygéner et du coup, ça fait tourner la tête et tu peux avoir du coup un besoin physique de te reposer derrière.
si tu fais pas attention à comment Je tu suis respires. professeur sur Skype. Je connais tout à fait ce principe. Je fais maximum 3 heures. Avant, je faisais 4 heures d'affilée parfois, mais très difficile de faire plus de 4 heures non-stop sur Mhm. Skype ou sur Zoom. Je pense pour les yeux, pour la posture, pour la voix, c'est très, très exigeant. Alors, je comprends tout à fait. Euh, mais je ne pense pas avoir besoin d'une heure nécessairement. Je vais comme 15 ou 30 minutes. Évidemment, là, on parle dans les petits détails. Les gens connaissent leurs limites. Je dirais expérimenter. Si vous êtes une personne qui est en direct avec des clients comme ça ou des collègues de travail sur Zoom ou sur une plateforme en ligne, écoutez votre corps. Mais si c'est vraiment, je me traîne les pieds pour le prochain meeting, là, c'est une autre histoire. C'est très différent, oui. Mhm. Alors qu'il y a un équilibre ici à trouver. Et surtout, si c'est toi, si tu es ton propre patron, pourquoi tu traînes les pieds pour ce meeting? Enfin, il y a un problème. Oui. Est-ce que tu pourrais nous raconter, dans tes séances de coaching, est-ce que la vision intervient avec les gens que tu coaches? C'est un des piliers, Sébastien, de mon coaching. J'ai personne avec qui je travaille, avec qui j'ai travaillé dans le passé, avec qui je n'ai pas touché cette notion de la vision. Et pour être honnête avec toi, il y a des gens que ça prend peut-être plus de temps que d'autres à le découvrir, parce que je pense que pour certaines personnes, ils ont peur de laisser ressortir la vérité qui sommeille en eux. Donc, ils disent, ah, mais je sais pas qu'est-ce que je veux faire, en fait. Je suis pas certain, je sais pas ce que je veux faire. Les gens savent ce qu'ils veulent, mais Au ils ont fond peur d'eux, d'être oui. jugés. Ils ont peur d'être jugés par leurs membres de famille, par la société, peut-être par leur religion, peut-être par leur patron, autres collègues. Je veux pas avoir l'air stupide, je veux pas avoir l'air fou, je veux pas qu'on me juge. La réalité, c'est que si vous laissez la critique extérieure vous affecter, vous allez être victime de votre propre critique intérieure. Je répète, si vous laissez la critique extérieure vous affecter ou vous voulez pas y faire face, donc vous, ah non, non, ça, je vais pas me mettre out there, je vais pas me mettre dans le monde réel parce que j'ai trop peur de la critique, vous allez être votre pire critique et juge intérieur jusqu'à temps que vous en ayez assez et que, OK, c'est plus douloureux de me juger à tous les jours, donc je vais laisser les trolls sur Internet me dire que j'ai une coupe de cheveux bizarre ou que je parle trop vite ou peu importe, oui. Alors, Et alors c'était quoi la j'ai- question? j'ai- Désolé, Sébastien, j'ai oublié déjà le début de la question. Ah oui, ouais, dans c'était mon par rapport. coaching, dans mon coaching, Attends, la vision j'aimerais revenir. ajouter une Vas-y. petite astuce. Mhm. Si jamais tu fais face à des haters sur Internet quand tu commences à faire des vidéos, par exemple, une technique de Grant qu'il utilise, c'est au bout d'un moment, quand les attaques sont trop fortes, en fait, il envoie une photo de bébé ou une photo de chat. Et lui, ça, tu vois, ça fait disparaître tous les problèmes, en fait. J'ai pas essayé, mais à se souvenir si la situation se produit. Je vais juste amener mon bébé et je vais le mettre devant la caméra et le déposer sur le sol. Pour faire taire tout le monde, oui. Oui. Et donc, ouais, Euh, par rapport à tes séances de coaching et la vision qu'ont les gens. oui. Donc, ça revient très, très régulièrement et je m'assure quand j'ai mes séances de déterminer avec eux, en fait, assez rapidement dans notre programme parce que si on n'a pas déterminé la vision, c'est difficile d'après ça faire un plan de match sur comment déterminer les bonnes actions. J'espère qu'on t'apporte de la valeur. Alors, avant de continuer, laisse un commentaire, parce que ce podcast, c'est aussi le tien. Dis-moi ce qui t'a plu, quel sujet tu veux voir approfondir, quel invité tu voudrais voir, quel sujet tu veux voir abordé dans un prochain épisode. Je lis tous les commentaires. Alors, ta voix sera entendue. Et n'oublie pas, ce podcast, c'est aussi le tien. Pour se rendre là. Donc, tout à l'heure, on a parlé du planificateur quotidien, mais c'est très difficile d'avoir un planificateur si on n'a pas la vision et c'est un peu la poule ou l'œuf. Oui, est-ce que je dois avoir une vision pour avoir les actions ou les actions pour avoir la vision? C'est un peu des deux en fait. Mais si on prend le temps de clarifier votre vision plus grande à long terme, et vous allez le ressentir lorsqu'on touche à cette vision à long terme, et on pourrait dire immortelle, j'aime bien utiliser le mot immortel, ça va plus loin que juste votre corps physique. Il va y avoir un sentiment de clarté, de présence,
peut-être un relâchement au niveau du corps, du langage corporel, les épaules ou le visage. Ça peut être dans les yeux. Il peut y avoir une étincelle dans les yeux, comme wow, j'ai touché quelque chose de très puissant ici. Et ça, pour moi en tant que coach, ou même pour les autres personnes qui seraient moins expérimentées, pourraient voir oh, cette personne a quelque chose de spécial. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un déclic. Parce qu'il y a Mm. eu l'âme ou l'inspiration divine, peu importe si vous êtes religieux ou pas, je parle juste spiritualité dans le sens qu'on a tous dans une partie qui est immortelle et qui est unique, un talent qu'on peut développer, qu'on peut donner, qu'on peut montrer au monde. Et lorsqu'on touche à ça et qu'on dit, OK, une personne, par exemple, qui veut devenir, elle veut devenir une grande artiste, elle veut faire des tableaux magnifiques pour le monde entier. Si c'est une personne qui était dans un job corporatif pendant 30 ans, mais qu'elle est une artiste réprimée, lorsque je lui donne et elle se donne la permission de, de toucher à cette vision et de dire, OK, est-ce qu'on peut pas créer un tremplin entre la corporation et l'artiste? Et c'est OK si c'est pas l'artiste à temps plein. Elle peut vouloir faire ça en tant que hobby, mais est-ce qu'on peut au moins le rendre plus important dans sa vie pour qu'elle fasse peut-être plus d'heures par semaine d'art et pas seulement penser que je dois travailler pour le reste de mes jours parce que c'est ce que la société m'a dit que je dois faire, oui? Tout le monde est différent ici. Il y a pas de, la vision des gens, Sébastien, elle est aussi différente que notre iris ou que notre empreinte digitale. Tout le monde est unique pour ça. Donc, on ne peut pas essayer de forcer notre vision sur les autres. On peut amener des gens avec nous dans notre vision. On peut les amener sur le chemin et on peut amener les gens, les supporter côte à côte et avancer. Mais de forcer notre point de vue comme non, ça c'est la seule façon que je dois faire, ou par exemple les politiciens ou les gens qui sont très puissants et les choses doivent être comme ça. Elles doivent être comme ça. OK, va convaincre les gens qui sont déjà dans leur vie et qui ont Mm. déjà tous les problèmes, toutes les choses qui se passent autour d'eux. Va leur Ou- convaincre que ou- ta vision, c'est la seule vision qui est bonne. Ouais, Bonne chance. c'est ça. Et pareil, si va convaincre des gens qui ont d'autres visions. Bonne chance. Très difficile. Mm, mm. Alors évidemment, il y a l'art de la communication ici. Et je pense que si une personne peut, là, ça pourrait être un autre sujet aussi, mais une personne qui a une vision, disons que Sébastien, ta vision, OK, pour le e-commerce et pour l'hypercroissance, tes deux podcasts, j'ai une vision avec mon podcast, j'aimerais interviewer des gens qui ont des parcours de vie extraordinaires et en fait d'éradiquer la médiocrité dans le monde afin de faire en sorte que chaque personne découvre ce talent unique et qu'il puisse être récompensé pour le faire et le partager. C'est ce que j'aimerais faire avec mon podcast qui arrive bientôt. Alors, si j'ai ma vision et que tu as ta vision et que les deux, on communique de façon à ce que les deux parties sont intéressées à trouver un échange équitable, donc personne n'a essayé de manipuler ou de prendre avantage de l'autre. Mm. On est comme ça, oui. Donc, Oui. un échange Mm, criminel est un échange où je prends sans donner en échange. Je prends, et tout le monde a été victime de ça dans la vie, oui. Un scam sur Internet, un ex-partenaire amoureux, un ami qui a menti, ou peu importe, oui, c'est arrivé à tout le monde. Mais si on cultive l'art de trouver comment je peux aider cette personne à obtenir ce qu'elle veut pour que je puisse obtenir ce que moi je veux. Très intéressant, bonne question. C'est peut-être une question qu'on n'est pas habitué de se poser, mais qui vaut la peine, je c'est dirais, ça. conseil à tous, avant de faire des partnerships et des collaborations, de prendre le temps de faire un petit brainstorming. Oh, je prends 15 minutes et je réfléchis comment je voudrais aider cette personne et qu'est-ce que j'aimerais recevoir en retour. Et je sens que c'est équitable. Lorsque j'ai ce sentiment que c'est très égal, je peux arriver dans le meeting, que ce soit un premier meeting, un meeting de vente, un meeting avec un partenaire de longue date, autant business que amoureux. Je suis à une place, dans une place où je peux parler de façon authentique, je peux parler de qu'est-ce que je veux et tout le monde est satisfait et le pouvoir est exponentiel en fait, versus quelqu'un qui dit je veux 1000 $ pour ça et je te donne seulement ça en échange. Ah, il va y avoir quelqu'un qui va être non satisfait et ça peut mener à des tensions. Et je pense que les conflits sont inévitables dans la vie. On ne peut pas éviter les conflits. Je ne suis pas de la pensée
think positive, penser positif, toujours, je pense pas que c'est réaliste. Je pense que les gens qui essaient ça sont... En fait, ils ignorent une partie d'eux-mêmes. Et la partie négative est là pour nous enseigner aussi d'autres trucs. La partie négative, notre critique intérieure, nos doutes personnels nous aident à nous développer, à vouloir apprendre, à rester humble dans notre succès. Donc oui, apprenez l'art de la communication. Soyez fair, soyez équitable, soyez égaux aux autres. Et je pense qu'avec ça, vous allez recevoir en fait ce que vous voulez recevoir. Donc, tout le monde est gagnant. Alors, je vous donne le défi de l'essayer cette semaine ou la semaine prochaine et de voir qu'est-ce qui ressort de cette activité. Et j'ajouterais, je pense que tu es d'accord avec moi, faut donner sans rien attendre en retour. Et je vais m'expliquer là-dessus. C'est donne autant que tu peux, et dans l'eau, quelqu'un va te rendre, effectivement, mais tu sais jamais quelle personne va te rendre. Et déjà, tu sais jamais si c'est sur le court terme ou le long terme, ou même si c'est directement ou indirectement. La personne que tu vas aider va peut-être parler de ce que tu as fait à quelqu'un d'autre, qui cette autre personne va t'aider. Donc tu sais jamais d'où ça va venir, en fait. Et j'ajouterais que pour donner toujours plus, pour ça, les vidéos, Internet, c'est l'idéal. Aujourd'hui, tu donnes du contenu, tu le mets à disposition sur Internet, il reste là tout le temps, il est evergreen, comme on dit, Ouais. et tu peux diffuser à des milliers de personnes et donner à des milliers de personnes. Tu vas aider plein de gens, en fait, de cette façon-là. Absolument, mon ami. Et c'est vrai que si tu donnes comme ça, je pense que si tu crées, donc le mot donner pour moi représente beaucoup le fait d'être un créateur et d'être unique et de savoir qu'est-ce qu'on a à offrir. Et si tu donnes comme ça, tu crées le momentum dans l'univers que tu es abondant et que tu as encore plus à offrir. Et c'est comme la goutte qui fait déborder le vase. Mais en fait, si le vase est déjà plein, tu as tout à donner et tout ce qui est en dehors du vase va aller aux gens qui en ont besoin. Donc, Arroser le jardin des autres, oui. Arroser le jardin des autres. Toi, en faisant ce podcast aujourd'hui, tu ne m'enlèves rien. Tu me donnes la plateforme pour m'exprimer, qu'il y ait 100 personnes ou 100 000 personnes ou 100 millions de personnes qui regardent ton podcast à long terme. Si tu touches la vie d'une personne, tu es gagnant et je suis gagnant. Parce que tu ne sais pas à quel moment cette personne va s'attirer cette vidéo, au moment exactement où elle avait besoin d'écouter ce message. Et ensuite, le déclic se fait comme, oh, je procrastinais sur réfléchir sur mon prochain projet business depuis 5 ans et maintenant, Sébastien et Anthony m'ont donné la permission d'y réfléchir et je vais m'entourer des bonnes personnes et je vais reach out, je vais écrire à quelqu'un, un mentor ou à moi ou à toi ou à autre personne et commencer quelque chose de fantastique, oui. Alors, mon ami, c'est tout à fait raison. Le contenu vidéo. Et évidemment, c'est pas tout le monde peut-être qui est fait pour le contenu en ligne. Faites-le en personne. Allez faire des événements live. Allez faire des trucs, oui, autres. Ça peut être le cinéma, mais que vous êtes le vidéographe ou le caméraman derrière et vous êtes le créateur, mais d'autres gens sont les acteurs. C'est pas tout le monde qui est obligé d'être le porte-parole de la compagnie, oui. Si vous avez une belle grande vision, mais que vous préférez être derrière les coulisses, pas de problème. Trouvez ce qui fonctionne pour vous et allez-y à fond. Et entourez-vous des bonnes personnes. Trouvez la bonne équipe qui sont autant inspirées de faire ce qu'eux ont à faire que vous, lorsque vous faites ce que vous faites de mieux. Alors, si tout le monde trouve son poste comme ça devient une dream team, une équipe de rêve. Et cette équipe est extraordinaire et peut amener beaucoup plus de résultats qu'une équipe où les gens sont forcés d'avoir un poste précis. Oh, il est directeur marketing, mais il veut en fait être directeur, il veut être au niveau des finances. Oui. J'ai une question sur tes coachings. Tu disais que vers le début de tes séances, tu essayais de définir la vision qu'ils avaient de la vie. Qu'est-ce que ça change pour eux dans la pratique, dans leur vie de tous les jours, une fois qu'ils ont trouvé cette vision? Quelle transformation ils subissent? Oui, bonne question. En fait, premièrement, pour trouver la vision, on a fait cet exercice, je pense, dans des workshops, mais de se poser la question. Donc, pour trouver le grand pourquoi, il faut se poser la question pourquoi
plusieurs fois. Et aller dans un niveau en profondeur de pourquoi, OK, pourquoi je veux faire ce podcast avec toi? Et la personne va répondre en moyenne 5 à 7 fois peut-être avant de toucher une corde sensible, mais ça peut être plus que ça. Et je l'ai fait l'autre jour avec un de mes clients. Et son langage corporel à la réponse numéro 1 versus la réponse numéro 10, je pense, c'était très, très différent. Et quand je lui dis, OK, maintenant, si on prend ton travail habituel, mais si on prend ça, et que là, avec le pourquoi que tu viens de me dire, tu commences chaque journée avec ce pourquoi à l'intérieur de toi et que tu te le répètes, pourquoi tu fais ça? Ce n'est plus maintenant, Sébastien, une motivation externe. C'est une motivation qui vient te tirer de l'intérieur et qui est cette force de gravité qui t'amène à un espace où tu ne pensais même pas que tu pourrais aller. Et là, moi de partager mon expérience, mon histoire personnelle de comment j'ai déménagé du Canada vers la Georgie en 2018. Je pense que les gens vont aimer cette histoire. Parce que c'est à cause de la vision, en fait. J'ai rencontré ma femme sur une plateforme d'apprentissage de langue qui s'appelle italki, sûrement que plusieurs personnes connaissent en ligne. C'était un échange linguistique. Je l'ai rencontré en ligne. Nos premiers 4 mois de relation étaient en ligne, simplement. Et un jour, j'ai eu la vision, littéralement, et là, un peu plus ésotérique, mais la vision, littéralement, les yeux fermés, et je voyais que cette femme allait devenir ma femme au niveau mariage, pas juste au niveau comme woman, OK, wife. Et j'ai eu cette vision, et je l'ai partagée avec mes parents le matin. J'avais une larme qui coulait ici. J'ai dit ma vision à mes parents. Mes parents ont eu une larme automatiquement qui est descendue de leurs yeux. J'ai dit que j'avais vu le mariage, que j'avais vu qu'il y aurait une église. Et là, j'ai des frissons, j'ai des goosebumps à l'expliquer encore aujourd'hui. Et je me rappelle avoir écrit noir sur blanc, Anthony, tu n'auras pas besoin d'acheter un autre billet d'avion parce que tu vas rester là-bas. Et j'avais presque $0. Mon père m'a donné $500 juste pour que je puisse survivre quelque temps en arrivant ici. Je ne connaissais pas la langue. Donc, les gens qui ne connaissent pas la Géorgie, c'est un petit pays en bas, sous la Russie. Et ce n'est pas tous les gens qui parlent russe ici. C'est la langue, c'est géorgien. C'est une langue qui est unique. Donc, elle n'a pas de racines d'autres pays. C'est seulement le géorgien. Et j'ai dû apprendre du début avec l'alphabet comme un nouveau-né. Alors, sans la vision, j'aurais quitté après peut-être 2 semaines. Je serais resté un très court séjour, en fait, sur place. Mais lorsque la vision était claire et qu'il y avait eu les premières petites tensions émotionnelles avec ma femme, qui n'était pas encore ma femme à l'époque, mais juste ma copine, peut-être. Et j'étais comme, oh, je reviens au Canada, ça marche pas, c'est trop grande différence culturelle. Non. Mais la vision était là et je ne pouvais pas ignorer. Donc, quand je parle de vision précise et profonde, vous allez le ressentir quand c'est assez gros et assez grand, que vous pouvez pas le désapprendre ou l'ignorer. Ça va rester là très, très stable. Et chaque jour, lorsque vous allez percevoir des échecs ou des choses qui ne sont pas allées comme vous auriez voulu, et by the way, ça s'appelle la vie, hein? Personne qui peut prévoir tout à chaque jour. Posez-vous la question. Comment est-ce que cette activité m'aide aujourd'hui à me rapprocher de ma vision, que ce soit positif ou négatif? Parce que la réalité, c'est que chaque chose vous transforme petit à petit. Vous êtes comme un diamant qui demande à être poli, une facette à la fois, un petit coup d'outil à la fois. Ça peut prendre plusieurs années avant que ça soit la réalité. Mais oh my God, que ça vaut la peine lorsque vous avez ce produit fini, le produit fini, je veux dire, votre vie entière. Si vous respirez encore aujourd'hui, vous n'avez pas terminé. Il reste encore des choses à faire. Alors, c'était quoi la question initiale? J'ai parti sur ma tangente de... Qu'importe, c'est pas la question. C'est pas la question qui est intéressante, c'est la réponse. Oui, ok. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, tu as abordé plein de sujets qui m'intéressent. Et juste pour rebondir sur la fin, et si tu atteins ta vision,
est-ce que tu dois t'en trouver une autre? Qu'est-ce qui se passe? Parce que toi, Mhm. toi, ta première vision, elle n'existe plus, puisque elle est accomplie Exactement. maintenant. Tout à fait. La première vision était, je sais que cette femme va devenir ma femme. Et là, ça fait 3 ans que je suis marié déjà. Alors, c'est comment est-ce que je veux que ce couple se développe maintenant. Et là, maintenant, nous voulons revenir au Canada. Donc, je suis encore en Georgie pour peut-être 12 à 18 mois, mais nous voulons revenir au Québec. Et ma vision au Québec était encore beaucoup plus grande et beaucoup plus inspirante même que de venir ici, de m'adapter à la nouvelle vie, de pouvoir revenir au Québec avec ma femme et mon bébé, de développer leur potentiel, de les aider à se développer en tant qu'individu là, individuellement et aussi en tant que famille. Alors la vision, Sébastien, c'est comme une entité qui est, elle est vivante, c'est comme un organisme vivant, il est en constante transformation. Euh, Rien n'est éternel dans la vie, oui, tout est en transformation constante. Alors, il ne faut pas rester attaché non plus à votre vision d'il y a 1 an ou 2 ans. Et si elle se manifeste, félicitations, mais c'est l'heure de passer à la prochaine étape et de trouver une autre vision plus grande qui est très, très inspirante. Et croyez-moi, il n'y a pas de limite à ce qui est possible. Donc, si vous avez vraiment, OK, disons, j'ai atteint mon objectif au niveau financier, je voulais 10 millions en 1 an, comment je peux faire 100 millions? Comment je peux faire 1 milliard? Qui je dois rencontrer pour m'aider à faire ce chiffre? OK, ça va être un petit stretch, un bon défi, mais c'est juste une question de trouver et de prendre action sur ça. Et je pense, Sébastien, qu'il y a un bon équilibre entre on prend action de façon constante, mais il y a une place aussi pour se permettre de recevoir ce que la vie veut nous envoyer. Et ce que je veux dire par là, c'est que des fois, les gens vont être busy, occupés, mais pas nécessairement alignés avec Mm, mm, ce mm, qui mm. est prêt pour eux. Ils vont essayer de forcer les choses sur un projet et peut-être le projet va échouer 10 fois. Ça peut être le bon projet pour eux. C'est que la 11e fois va fonctionner. Mais c'est peut-être aussi un feedback que s'ils se sentent vraiment très frustrés et qu'ils veulent abandonner, il est peut-être temps de regarder est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire et si c'est autre chose, les choses vont se placer très rapidement. Exemple très concret, j'ai partagé mon désir de recommencer mon podcast. En l'espace de quelques jours, je pense que j'ai plus de 20 ou 25 personnes qui sont intéressées à avoir un épisode avec moi. Bravo. Alors, j'ai pas vraiment travaillé fort sur ça. J'ai été clair mentalement. J'ai une mission, je veux partager l'histoire des gens, je veux éradiquer la médiocrité dans le monde, je veux que les gens aient au niveau supérieur. Et boum, j'étais comme un aimant très, très magnétique avec I'm interested, je veux le faire, j'aimerais le faire, boum, boum, boum. Et là, je dois prendre une note et faire le suivi parce que ça peut être comme un effet boule de neige et je dois me préparer pour ça. Mais pourquoi je te disais ça, Et, c'est que il faut aussi être réceptif. Donc, je prends action, je suis proactif, mais je suis réceptif que la vie, l'univers va m'envoyer ce qui est prêt pour moi avec les bonnes personnes, les bonnes ressources, les bonnes connaissances, les bons mentors, au bon moment. Donc, je suis toujours à la bonne place au bon moment, L'avenir du podcast, la qualité des invités et la fréquence de diffusion dépendent de toi. Alors, abonne-toi. avec les bonnes personnes, et je fais le bon contenu, je fais la bonne transaction, j'ai la bonne conversation, la bonne communication. Alors, commencez à vous affirmer ça, cher auditeur. Commencez à vous affirmer que vous êtes à la bonne place, vous faites la bonne chose. Vous êtes, vous êtes assez, mais aujourd'hui et maintenant, pour réaliser ce que vous voulez réaliser. Ça ne veut pas dire d'arrêter de s'éduquer et d'apprendre, mais je pense qu'il y a un danger dans le monde de l'entrepreneurship de penser I am not good enough, je ne suis pas assez bon. Et j'étais victime de ça beaucoup, je pense, il n'y a pas très longtemps, et je me suis juste donné la permission. Je suis assez comme je suis maintenant. J'aime être un étudiant de la vie, j'aime apprendre, mais j'ai assez de connaissances pour commencer à partager dès maintenant et commencer à avoir un plan de match pour développer mon entreprise et partager le message, tu comprends? Mm, mm, mm. Voilà. Ça me fait penser à la règle des 4 T où on parlera que
Je vais seulement citer la règle des 3T, que tu verras dans la partie scaling et leadership. Où tout à l'heure, je parlais de la partie transactionnelle, justement, où on exécute et on peut avoir des tâches à haut niveau et bas niveau. Derrière ça, tu as le côté transitionnel qui t'amène vers le transformationnel. Le transformationnel, c'est exactement le why, c'est le pourquoi on fait les choses, donc la vision. Et le côté transitionnel, c'est ce que tu as évoqué juste à l'instant, où ça ne veut pas dire on va devoir apprendre pour se transformer, pour pouvoir avancer vers la vision. Donc, on va devoir apprendre des nouvelles compétences, devoir rencontrer des nouvelles personnes, sortir de sa zone de confort, justement. Ce qui est aujourd'hui notre zone de confort, mais qui demain, on va l'étendre, en fait. Et ce qui nous paraît aujourd'hui incroyable, demain, ça nous semblera commun. C'est comme par exemple si des gens qui osent pas faire des vidéos parce que, par exemple, ils trouvent bizarre d'entendre leur propre voix. Quand vous avez fait 10 vidéos déjà, vous la remarquez plus, votre voix. Et après, au début, vous avez peur d'être jugé à votre coiffure, que vont penser les gens. Mais au bout de 100 vidéos, vous en fichez. Bien avant d'ailleurs. Voilà. Et voilà. Et je pense que tu dois déjà avoir gagné confiance, Sébastien, entre maintenant et ton premier podcast il y a quelques semaines. C'est même pire que ça, en fait. Je m'étais entraîné il y a 2 ans à faire 60 vidéos journalières sur Facebook, mais en live. Et mais je commençais par ça. C'est la première fois que je diffusais des vidéos. Donc, j'ai commencé par des lives. Et le stress est immense. Et du coup, faire un podcast, c'est facile. Oui. À côté. Mais je pense que le podcasting et le live, tu peux combiner les deux pour avoir une chose fantastique. Je parlais hier avec mon coach de business en dehors de Grant et il disait faites les podcasts comme ça, enregistrés pour voir le bon editing et la bonne promotion. Mais ensuite, on peut faire des lives pour faire des questions-réponses, pour ajouter des commentaires, pour connecter avec les gens avant et après les podcasts. Donc, je pense pour les gens qui sont ici, qui nous écoutent et qui aimeraient commencer le contenu et qui ne savent pas comment commencer, faites ça. Commencez un podcast, ayez des invités intéressants sur un sujet qui vous intéresse et faites des lives pour promouvoir le podcast et des lives pour répondre aux questions des gens qui ont écouté le podcast. Et vous avez 2 fois plus de contenu, une interaction directe, parce que je pense que le danger, et j'ai rien contre les gens qui font des live podcasts comme ça prend beaucoup de courage, mais je pense que s'il y avait le chat sur le côté de l'écran et on devait lire ça en même temps, on ne pourrait pas avoir cette conversation très présente entre toi et moi. Et ça, c'est mon coach qui m'a conseillé ça hier et je le remercie pour ça parce que ça pourrait être une erreur de débutant peut-être de vouloir faire un live stream et en même temps de répondre aux commentaires. Si c'est un podcast d'1 heure comme on fait actuellement, c'est un peu plus difficile et même peut-être impossible. À moins que tu aies un membre d'équipe qui peut répondre aux commentaires, un modérateur, ça c'est fantastique, mais on n'est pas encore rendu à ce stade. Non, quand il y a des questions, il faut y répondre à la fin. Effectivement, il faut un modérateur parce qu'il y a toujours des bots ou des petits malins qui veulent passer des messages un peu bizarres. Et je pense que c'est bien de réserver pourquoi pas faire des webinaires uniquement en questions-réponses, déjà. Ça peut être pas mal sur ton sujet de prédilection. Comme tu disais, d'abord le podcast et après une deuxième session que de questions-réponses. Ou tout à la fin seulement. Et puis aussi, si tu connais ton sujet, si tu répètes toujours la même chose, par exemple, quand les gens qui vendent un bouquin ou un film, quand ils en font la promotion, ils vont toujours raconter la même chose. Et là, je pense que tu peux permettre de plus dévier parce que tu sauras revenir là où tu en étais. Tu vas pas perdre le fil de ta pensée à ce moment-là. Je pense que c'est les cas où tu peux te permettre de répondre aux questions en direct. Tout à fait. Alors, alors, on avance on va bientôt finir, mais je vais quand même te poser peut-être une ou deux petites questions d'ici la fin. Dans ce que tu évoquais tout à l'heure, ça me faisait penser à un terme que j'entends souvent en anglais qui est bridge the gap, qui voudrait dire en français réduire le fossé. Et bridge the gap, oui, avec ta vision justement, t'en parlais tout à l'heure, quand tu disais on écrit la vision tous les jours, et du coup après on va penser à réfléchir comment on peut se rapprocher de ce but-là. Donc ça c'est une partie dont tu parlais qui est volontaire, on va dire, ou qui est analytique, puisque tu réfléchis toi-même à te rapprocher de ta vision.
Est-ce que toi, tu es familier avec le terme de dissonance cognitive, justement par rapport à cette vision-là, où naturellement, sans réfléchir, tu vas faire des actions pour te rapprocher de cette vision-là? Est-ce que ça te parle? Est-ce que tu veux en parler? Oui, je pense que ce que je raisonne quand tu dis ça, je te dirais ce que je comprends, c'est que si tu as la clarté au niveau de la vision, les plus petites actions vont sembler plus évidentes. Je pense que la clarté ou la créativité, ça peut être différent pour d'autres personnes. Ça peut être un peu challenging, un peu complexe au début. Si tu as une grande vision, de le rendre en petites bouchées, plus gérable, oui, facile à manger peut-être. Mais intuitivement, les gens vont habituellement savoir quoi faire. Si je leur pose la question, OK, cette personne veut devenir, laisse-moi réfléchir, cette personne veut devenir athlète professionnel et on lui pose la question, qu'est-ce que tu dois accomplir cette année, ce mois-ci, cette semaine, aujourd'hui? Et ça vient du livre The One Thing by Gary Keller, de prendre the big chunk, le grand morceau et le rendre en plus petit, plus petit, plus petit, Mm. et te reposer les questions continuellement à tous les jours. Maintenant que j'ai terminé mon action numéro 1, qu'est-ce que je peux faire la prochaine action qui va rendre ça plus facile ou plus efficace ou les autres actions vont être peut-être inutiles même. Parce que si tu prends une action qui est très puissante, tu peux éliminer le besoin de faire des petites actions qui auraient pris beaucoup plus de temps, qui auraient été beaucoup moins efficaces. Par exemple, si on a un podcast et qu'on le diffuse sur 10 plateformes versus Anthony Rivet qui individuellement doit parler à 100 personnes sur Zoom, one-on-one, en 100 heures pour parler de la même chose que j'ai parlé aujourd'hui. Wow, là, on commence à voir l'importance de la priorisation Mm. des actions, oui. Alors, mais oui, naturellement, les gens vont savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Je pense que c'est bien d'avoir un coach quand même pour discuter de ça et de garder la responsabilité. Parce que parfois, on peut être pris, oh, j'ai cette belle liste d'actions, mais il va quand même avoir un côté de pensée qui nous limite, limiting beliefs en anglais, donc les pensées limitantes, Limitante. les, Oui. limitantes qui restent dans l'arrière-plan et comme, oh, mais je ne peux pas commencer la vidéo parce que, comme on a dit tout à l'heure, oui, donc j'ai pas une caméra, j'ai pas un micro, ou, je vais commencer demain parce que Il y ce a toujours soir, je des bonnes vois des excuses. amis. Il y a toujours des bonnes excuses, Sébastien, il y a toujours des bonnes raisons. Et je pense que c'est important de s'entourer des bonnes. Si vous avez un ami qui veut réussir comme vous ou un coach, Mm. je crois beaucoup dans ce concept de partenaire de responsabilisation, accountability partner en anglais qu'on dit, pour que tu prennes action et qu'une personne soit là pour voir que tu prends action et que si tu le fais pas, ça va être un peu douloureux, en fait, assez douloureux pour que tu veux pas que cette personne. Mais voyons, Sébastien, tu m'avais dit que tu ferais 5 épisodes et finalement tu as fait un épisode en 1 an. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, mais c'est parce que j'ai fait ça. Là, ça commence le discours de l'excuse et de la victime. Donc, on veut s'éloigner de ça. Et je dirais aussi, faites attention à votre entourage, chers Oui. auditeurs. Si vous avez des gens qui sont comme ça, je ne veux dire pas des gens négatifs, parce que j'aime pas les étiquettes très prononcées comme ça, mais les gens qui, c'est à cause du gouvernement, c'est à cause de l'économie. Vous pouvez les entendre, mais ne les écoutez pas. Mm. J'entends, je souris et je continue à travailler sur mes buts, je continue à travailler sur ma vision et je continue à m'associer avec les gens qui ont la même pensée que moi. Parce que des fois, de juste couper les ponts à 100%, avec ces gens-là, ça peut être des membres de la famille, ça peut être difficile, mais réduire au moins la quantité d'heures ou de minutes qu'on passe avec eux par semaine. Et désolé, je n'ai pas le temps de parler au téléphone, je suis occupé, je fais ça et les gens vont comprendre. Et s'ils ne comprennent pas, ils vont trouver autre personne avec qui parler de leurs problèmes et de leurs excuses. Donc, c'est OK. Et justement, au niveau du partage de la vision, est-ce que tu conseillerais de la partager tu as à moitié répondu, je pense, mais la partager à tout le monde, au plus de personnes possible, sachant que dans le lot, effectivement, il y a des personnes qui ne sont pas du tout alignées, qui sont là toujours à trouver des excuses extérieures pour, elles, pas avancer vers leur vision. Qu'est-ce que C'est tu une conseilles? magnifique question, Sébastien. Je te remercie pour ça. Je pense qu'il y a deux écoles de pensée pour cette question. La première, le type de personnes qui disent je vais garder ma vision pour moi seulement et je vais la chérir dans mon cœur jusqu'à ce qu'elle devienne réalité.
et d'autres personnes qui sont comme moi, très vocales. Et moi, j'adore parler de ma vision. J'adore le mettre dans le monde réel à l'extérieur de moi, parler à tout le monde que je connais. Je veux faire ça. Et même si ça échoue, je m'en fous. Je préfère le dire en voix haute et mettre un grand but très clair. Et ensuite, les gens vont dire, « Ah, Anthony, tu m'avais parlé de ce projet il y a 2 ans. Est-ce que tu as fait ça? » Comme quand j'avais commencé le podcast il y a 3 ans et que j'ai abandonné après 5 épisodes. Je suis très honnête avec ça. J'ai abandonné très rapidement. Je n'avais pas un assez grand pourquoi pour le podcast. J'étais un peu perdu. Je n'avais pas de direction, de ligne directrice. Alors, j'ai abandonné. Mais j'ai dit, je vais faire ça. Et là, je le dis aujourd'hui et j'aime le dire aux gens. Mais il y a des gens que je pense qui vont préférer le garder pour eux. Et je dirais, si vous préférez le garder pour vous, ça ne doit pas vous empêcher de, jour après jour, laisser vos actions parler pour vous. Donc, c'est une chose de le dire. En anglais, on dit walk the walk and talk the talk. Donc, marcher, comment on pourrait traduire, Sébastien? Pas Je suis facile. francophone, mais parler, c'est une chose de marcher et de regarder sur le chemin et de juste parler c'est des mots en l'air qui veulent, en fait, ce qu'ils veulent, c'est pas beaucoup, oui, juste des paroles en l'air. Donc, si tu Je sais, dirais, oui, ouais, oui, vas-y. vas-y. Non, non, vas-y, Comment vas-y. tu fais? Alors, oui, donc, synchronicité des actions et des paroles. Donc, les gens qui sont peut-être plus, qui veulent garder plus pour eux-mêmes, OK, gardez votre vision, mais démontrez-moi avec vos actions que vous êtes sérieux. Alors, pas juste que, ben, j'ai cette vision, mais je vais pas le dire trop fort parce que si les gens m'entendent, ils vont dire que je suis peut-être trop audacieux. Oups, on passe ça de côté. Ça, c'est pas la bonne mentalité. Et des gens comme moi ou comme Grant qui vont vouloir être très vocal et dire I'm doing this, bam, 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 bam. Je dis mes buts à voix haute à tous les jours, je le partage avec ma famille. Euh, En passant, tout le monde, ma femme est peut-être du genre plus réaliste que moi, je suis plus optimiste. Alors, on a un bon équilibre dans le couple, qu'elle veut voir les résultats avant de croire à 100% dans mes projets. Je pense que c'est fantastique. Je pense que beaucoup de gens vont connecter avec cette histoire dans un couple. Il y a habituellement, c'est possible qu'il y ait une personne qui est plus terre à terre et une qui est plus visionnaire. Les deux ont besoin un de l'autre, je pense. Et si vous avez deux visionnaires, il faut avoir une équipe de gens plus terre à terre pour avoir le système, l'organisation et pas juste la grande vision parce que une business, c'est très complexe et je suis encore en début d'entreprise, mais je pense qu'au niveau de ma vie, j'ai quand même créé une vie qui est intéressante et que j'aime beaucoup pour moi-même. Je l'ai bâtie de rien du tout. Alors, vision, mais aussi action quotidienne et les outils plus précis. Qu'est-ce qui est nécessaire pour que ces actions se matérialisent petit à petit. C'est assez complexe, mais c'est OK. Et pour rebondir sur le fait de voir pour y croire, qu'est-ce que tu penses d'ajouter plein de petites victoires, des quick wins comme on dit en anglais, plein de petites victoires rapides tout le Oui, long du chemin? Est-ce que c'est des choses aussi je, que tu écris dans ton carnet, ça? absolument, Sébastien. Donc, c'est une autre partie du carnet. Donc, les victoires quotidiennes. Et les victoires quotidiennes, elles peuvent être aussi minimes que j'ai ouvert la porte à cette vieille dame oui, au magasin. Ça, parce que des fois, si on a une journée qui est plus difficile ou qu'on perçoit comme plus Mmh. négative, on peut devoir chercher davantage. Oh, c'était une journée très, très difficile. Mais juste l'exercice de trouver les moments où on a été une bonne personne, où on a pris une action. OK, j'ai été réveillé toute la nuit, mon bébé pleurait beaucoup, mais j'ai quand même donné une leçon à 9 heures du matin et mon client ne s'est pas aperçu que j'étais fatigué. Win, victoire. J'ai fait un appel avec une personne qui était très importante pour moi, avec qui je n'ai pas parlé depuis 5 ans. Victoire. Oui, on est toi et moi pour les actions 10X, mais il faut aussi réfléchir que ça prend du temps de se rendre au vrai 10X. Ça prend, Mmh. il y a une courbe d'apprentissage pour se rendre là. Avant de remplir le cahier ou le journal de 6 heures du matin à 9 heures le soir avec des actions productives, je pense qu'il y a un cheminement à se faire et je pense que c'est OK d'accepter notre rythme et de remplir nos journées avec des choses inspirantes et puissantes. Et avec le temps, vous allez voir la différence. Mais
Ne vous donnez pas des coups sur la tête si ça prend 2 mois, 3 mois, 6 mois avant de trouver votre rythme. L'important, c'est de commencer quelque part et éventuellement, ça va faire plus de sens, selon moi, oui. Alors, une petite question, est-ce que tu as encore le temps? Parce qu'on arrive au moment qu'on avait défini ensemble, donc je sais pas si tu as Oui, du temps après. oui, j'ai 30 minutes avant mon prochain cours, mais Ok, on peut alors le on finit terminer rapidement. Mhm. sur deux questions. La deuxième sera plus rapide. Euh, ou alors une réflexion et tu rebondis ou pas dessus. Mais c'est vrai que je t'ai beaucoup entendu parler de choses qui nous rapprochaient de notre but, mais il y a aussi les choses qui nous en éloignent. Oui. Et la vision, ça permet aussi d'éviter toutes ces petites choses qui vont nous éloigner quand on a un choix à faire. Qu'est-ce que tu en penses? Le pouvoir de dire non, oui, d'apprendre à dire non. Mm. C'est une chose que c'est vrai, on aurait pu discuter de ça aussi plus tôt dans l'appel, c'est que les gens qui ont cette tendance de vouloir plaire à tout le monde, en fait, de ne pas dire non aux autres, on se dit non à soi-même. Et c'est Mm. la personne avec qui vous ne voulez pas avoir ce problème, c'est avec vous-même. Donc, si je continuellement me dis non, parce que cette personne est plus importante selon moi, parce que je la mets sur un piédestal, elle est très puissante, elle a plus d'argent, elle est plus belle, ou peu importe, mais que je marche sur ma propre tête pour arriver à faire ce que cette personne veut, et un patron ou peu importe qui. Non. Si je connais ma vision, je sais que si je dis non à cette chose, je dis oui à toutes les choses que je veux faire vraiment. Et Mm. je dis oui aux choses qui vont remplir mon temps, euh, oui, de choses magnifiques et de bénédictions de la vie et de résultats et de contacts. Alors, ça peut être difficile d'apprendre à dire non au début, mais je dirais commencer petit et commencer à dire non à 5 personnes cette semaine, par exemple. 3 personnes, 8 personnes, peu importe, choisissez un chiffre pour vous. Mais, OK, la prochaine fois que j'ai une personne qui me dit Anthony, est-ce que tu vas aller au bar? On va se saouler jusqu'à 3 heures du matin. Personnellement, ce n'est plus une chose qui m'intéresse. Quand j'avais peut-être 20 ans, oui. Maintenant, non. Alors, je peux facilement dire désolé, je dois me coucher tôt car je me réveille et j'ai plusieurs choses à faire demain, jeudi. Une personne qui ne se respecterait pas pourrait dire ah, mais je ne veux pas déplaire à mon meilleur ami, alors je vais y aller, mais ils vont payer combien de prix au niveau physique, émotionnel, mental, manque de productivité le jour d'après. Alors, faites gaffe. Alors, et dernière question, est-ce que dans tes séances de coaching, une fois que les gens ont découvert leur vision, est-ce qu'il y en a qui ont démissionné? Qui ont démissionné de leur vision. Non, non, de leur boulot, du coup, puisqu'ils étaient plus Ah oui, alignés. oui, ok, bonne question. Oui, oui, j'ai en fait, tu me dis ça, j'ai déjà des gens qui étaient travailleurs autonomes qui ont abandonné le premier boulot et maintenant je travaille avec certains clients qui sont en transition vers un travail très, très payant, un travail de plus de 200 000 par année et ils vont quitter ça pour commencer un truc authentique à leur compte et c'est un grand risque, mais c'est une chose que tu ne peux, comme je dit, tu ne peux pas ignorer ça. Alors, évidemment, je n'ai pas gardé contact avec tous mes clients depuis 2015, mais je te dirais que depuis que ma niche s'est spécifiée, je peux te dire que les gens qui prennent la décision d'aller vers la vision et qui vont tranquillement laisser tomber l'ancien poste, voilà comme un serpent qui mue de son ancienne peau. Ce n'est pas que tu détruis tout ton passé. Tu prends ton passé pour venir alimenter ton futur. Tu as appris beaucoup de choses avec ton ancien patron, avec tes anciens collègues, avec ton ancien travail. Alors voilà comme c'est une chance de dire merci, d'apprécier notre passé et pas dire ah, je déteste ce travail, c'était merdique. Non. Non, on a appris beaucoup, on avance, on est reconnaissant. Je suis beaucoup avec cette attitude de gratitude dans la vie. Alors, si vous avez une nouvelle opportunité et que vous créez cette nouvelle opportunité, n'oubliez jamais d'où vous venez et tout ce qui s'est passé avant pour vous permettre de rendre là. Si je n'avais pas été professeur de langue et donné plus de 3 ou 4 000 leçons sur Zoom, je n'aurais pas la même confiance de te parler aujourd'hui sur un StreamYard qui va être sur Internet. Oui, peu importe combien de gens vont le voir. Alors, il faut commencer quelque part et la vie va t'envoyer les bonnes actions, les bonnes étapes, stepping stones
des bonnes étapes pour te permettre de te faire une formation avant la prochaine étape. Donc voilà comme la vie est une graduation constante. Même si tu n'es pas à l'université, c'est une graduation de cet ancien travail, cet ancien projet. Tout, absolument tout, sert à ta vision et à ton potentiel ultime. Très bien. Merci pour ce mot de la fin. Est-ce que tu conseilles est-ce que tu as des ressources à conseiller, que ce soit des vidéos sur YouTube ou des livres sur le sujet de la vision? En fait, je dirais donc, là, M. DeMartini va être peut-être heureux. S'il parlait français, il comprendrait. Donc, Dr. John DeMartini sur YouTube, vous pouvez aller le voir sur. Ok. Ceux qui parlent anglais, évidemment, c'est en anglais. Sinon, Il y a peut-être des sous-titres, hein, du coup, aussi. Des fois, il faudra regarder. Start with Why by Simon Sinek, aussi très bon livre. En français, d'ailleurs. Oui. Attends, juste, je te coupe. En français, pour la petite histoire, les gens qui essaient de prononcer le nom de Simon Sinek en anglais ont tendance à le prononcer Simon Sinek. Voilà. Ils disent Sai au lieu de Sinek. Oui. Je précise, sinon ils ne vont pas comprendre, en fait. Voilà. Ok, donc Simon Sinek ou Sinek? Sinek, on dit Simon Sinek en français, mais bon. Okay, enfin, quand on le prononce à l'anglaise. Mais bon, son livre est très bon. The One Thing by Gary Keller, excellent livre. Sinon, la vision. Quoi d'autre? Je mettrai les liens en bas pour ceux qui. Oui, on pourra reparler. Si j'ai d'autres idées, je pourrais te le dire, mais comme ça, je dirais. Oui. Et je rajouterai Caffeine Blues, même si c'est pas forcément sur le sujet directement. Caffeine Blues pour votre corps, mes chers amis, n'oubliez pas. Écoutez toujours. Et When the Body Says No by Dr. Gabor Mate. C'est un livre qui m'a réalisé sur mes propres symptômes par rapport au stress. Alors, on écrira tous ces liens dans la description. Je pense que ça va être très utile pour les gens qui aiment la littérature. Tout à fait. Est-ce que tu aurais ajouté un mot de la fin, quelque chose qu'on n'a pas abordé, que tu aurais voulu dire? Moi, je crois beaucoup que les gens qui vont écouter ou regarder ce podcast aujourd'hui sont les gens qui sont prêts à prendre action sur leurs rêves. Alors, prenez-le comme un signe de la vie. Si vous attendiez quelque chose et que vous avez prié ou que vous avez médité, la vie, s'il te plaît, envoie-moi un message. Quelle est ma prochaine étape? Je suis votre prochaine étape. Écoutez, c'est un signe. Commencez à prendre action de la façon que vous voulez, que ce soit moi, Sébastien, autre personne. Je pense qu'il y a assez de grands coachs et de grandes personnes dans le monde pour vous aider à arriver à vos buts. Donc, n'attendez plus une journée de plus pour prendre action sur ce qui est vraiment important pour vous. La vie est trop courte pour vivre dans une vie normale, médiocre, moyenne, ennuyante, où c'est une routine. Alors, allez-y, foncez. Je suis avec vous et on se voit au sommet avec plein de victoires et de succès ensemble, j'imagine. J'espère bien. Et où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut pas attendre d'être au sommet pour te retrouver? Oui, alors sur LinkedIn, Anthony Rivet, donc mon nom est écrit R-I-V-E-S-T. Sur Facebook, c'est la même chose. Mon Instagram maintenant n'est peut-être pas optimisé pour le business encore, mais Anthony Rivet sur Instagram. Donc, je vais maximiser tous mes médias sociaux. C'est le même nom. Donc, je n'ai pas de nom de compagnie comme toi, We Love Ruby. Je n'ai pas c'est seulement moi. Donc, Anthony Rivet sur toutes les plateformes. Cherchez-moi. Vous allez me trouver avec mon visage. Ma photo, c'est moi. C'est très facile à reconnaître. Alors, je vous remercie pour les futurs followers, peut-être. Et du coup, de la même façon, quand tu sortiras ton podcast, c'est sur un de ces réseaux sociaux qu'on sera mis au courant. Absolument. Je vais avoir, donc le podcast s'appelle Your Brother's Podcast, donc le podcast de ton frère. C'est une symbolique pour moi qui représente le grand frère qui veut donner des conseils, qui veut que tu réussisses et qui est prêt à dire la vérité en plein visage lorsqu'il faut dire la vérité et être un peu plus direct. Donc, un mélange de compassion et de direct. Je suis un grand frère on est 4 enfants à la maison. Et donc, Your Brother's Podcast, très bientôt, sera en enregistrement et publié dans les, j'imagine, peut-être mois à venir, oui. On se tient au courant pour ça, mais les gens vont pour la rentrée, peut-être. Yeah. Oui. On pourra mettre un lien pour Your Brother's Podcast. Oui, tout à fait. Et tu seras un de mes invités si tu as le courage de me répondre en anglais et de challenger on fera ça. Moi, j'ai le courage. Est-ce que les gens auront le courage d'écouter? On verra. Non, je pense que ça ira. J'ai aucun doute, mon ami. Ça ira. Alors, merci Anthony de cette belle conversation. On a abordé plein de sujets.
Et j'espère que ça 1h25, profitera. wow, c'est Ouais, fantastique. On a parlé plus longtemps que prévu, mais c'était très, très magnifique. Alors, merci à toi et j'espère te on reparler était bientôt. absorbés. Oui. Oui. Merci à toi et OK, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. On y répondra après coup. merci. Merci à tout le monde. Alors j'espère que vous y voyez beaucoup plus clair dans votre vision, mais une vision sans ambition ne vous mènera pas loin. Mais si vous avez de l'ambition, certainement que vous devrez accomplir les choses avec d'autres personnes. Et c'est justement le sujet qu'on va aborder dans le prochain épisode où je recevrai encore une nouvelle fois Anthony Rivet, et cette fois-ci pour un thème différent. On va sortir de nos domaines d'expertise et on va aller étudier un livre qui n'existe pas encore traduit en français, qui s'appelle Culture Code, qu'on traduirait par la culture décodée, et qui est un des 2 bouquins business que je conseillerais si j'en avais que 2 à conseiller. Ça serait celui-ci. Et le second serait d'ailleurs du même auteur, mais ça on en parlera une autre fois. Je vous en propose un petit extrait tout de suite pour vous mettre l'eau à la bouche, et on se dit à très bientôt dans le prochain épisode. Quand on pense aux environnements les plus hostiles qui existent sur Terre, on pense à l'Antarctique, au désert de la vallée de la mort par exemple, mais il dit en fait, si tu regardes les statistiques, c'est les restaurants, ouvrent un restaurant à New York, et t'en as 1000 qui s'ouvrent par an, et dans les 5 ans, en fait, il y en a 800 confirmés. Quoi. Oui, 1,5 milliard. 1,5 milliard de valeurs combinées en termes de restauration, c'est absolument miraculeux. Complètement. L'environnement sûr, justement, il n'est pas là pour te juger, mais il va être là pour te rendre un feedback qui va te permettre de t'améliorer. Un groupe où il y avait une personne qui était destinée à aller foutre le bordel, aller faire des problèmes dans le groupe et avoir une énergie négative et comme « Ah, ça va jamais fonctionner ». Et d'analyser comment est-ce que l'énergie du groupe va absorber cette personne négative. À l'école, tu dois avoir t'as bon ou t'as faux. Un savoir que tu dois régurgiter tel quel. Il n'y a pas de place à la faiblesse, en fait. Abonne-toi.